Salut Philadef. Salut Émeric. Bon, ça fait 2 ans qu'on bosse ensemble C'est vrai. et on s'est pas engueulé une seule fois en 2 ans. Moi, je trouve ça un peu bizarre. À mon avis, c'est important de parler des conflits, mais je pense que ce qui est hyper intéressant serait qu'on parle un peu des conflits qu'on voit tous les jours dans les boîtes qu'on accompagne. Le truc, c'est que les décalages de fondateurs, on a tendance à les voir, même si c'est pas évident. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il y a toujours un décalage entre un patron et son employé, ou entre un investisseur et le fondateur d'une startup. Ouais, avec les employés, c'est encore plus maquillé qu'au moment d'une association entre cofondateurs. Parce que quand tu rejoins une entreprise en tant que salarié, a priori, tu es là pour faire bonne impression, mettre tout le monde d'accord que tu es la bonne personne et laisser l'autre entendre ce qu'il a envie d'entendre. Dans notre vie au quotidien, on a l'habitude de gérer des conflits parce qu'on s'engueule dans un couple, avec ses amis, etc. Mais c'est plus rare dans une vie personnelle de développer un peu l'habitude des conflits au sein d'une relation hiérarchique. Et c'est là où c'est difficile, c'est que être en conflit avec son employé ou être en conflit avec son investisseur, il y a vraiment une dimension de hiérarchie et de pouvoir qui fait qu'on peut être un peu démuni, on peut ne pas avoir l'habitude de gérer ce genre de problème. Et du coup, moi, quand je recrute des gens, il y a 2 questions que j'aime beaucoup poser. C'est, selon toi, qu'est-ce qui pourrait faire de cette expérience une mauvaise expérience? Comment est-ce que ça pourrait foirer entre nous? Et l'autre question qui est importante, c'est qu'est-ce que tu n'aimes pas faire? Parce que c'est important aussi qu'on identifie vraiment tôt toutes les tâches qui sont chiantes, quoi. Ouais, je pense que la conclusion, quelle que soit la personne avec qui tu interagis, c'est mettez-vous en difficulté, posez-vous les questions qui font mal quand vous êtes en mesure de vous les poser et que ça fera moins mal. Je pense que comme beaucoup d'entre vous ici, on a une relation qu'on pense être saine. On n'a pas vécu de conflit, mais peut-être que ce serait vraiment de notre intérêt à nous d'anticiper ces futurs conflits et du coup de se poser des questions fondamentales sur nos aspirations profondes.